Bonjour, je m'appelle José Marcoux, enseignant en biologie. Bienvenue dans cette capsule qui donne un aperçu du métabolisme énergétique des cellules. L'objectif de cette présentation est d'expliquer brièvement le métabolisme énergétique d'une cellule en faisant référence notamment à la notion de respiration cellulaire. D'où provient notre énergie vitale? Essentiellement, l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme et des cellules est obtenue grâce aux nutriments que nous ingérons et à l'oxygène que nous respirons. Les principaux nutriments utilisés comme source énergétique font partie de la famille des glucides. Cette famille comprend des sucres complexes comme l'amidon, mais aussi le glycogène. Elle comprend aussi des sucres plus simples comme le sucrose, qui correspond au sucre de table, et au glucose, qui est le type de sucre les plus facilement métabolisables par l'organisme. Les lipides et les protéines peuvent aussi servir à générer de l'énergie, mais ils sont utilisés moins fréquemment que les glucides. Une fois absorbés, les nutriments et le dioxygène sont transportés dans le sang, puis, grâce à la diffusion simple et à la diffusion facilitée, ils vont pouvoir se retrouver dans le cytoplasme des cellules où ils vont pouvoir servir à la respiration cellulaire grâce aux mitochondries. Lors de la respiration cellulaire, l'énergie contenue dans les nutriments va être convertie sous forme d'ATP, une molécule qui s'appelle l'adénosine triphosphate. L'ATP est une forme d'énergie plus facilement utilisable par la cellule. La production d'ATP repose sur les mitochondries car elles possèdent les enzymes nécessaires à cette conversion. Les enzymes, ce sont les petits points rouges en vue agrandie sur cette image qui se trouvent à être un petit peu partout à l'intérieur des mitochondries. Le processus de respiration cellulaire comprend trois étapes: la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Chacune de ces étapes comprend plusieurs réactions chimiques, mais ces réactions-là ne seront pas abordées dans le cadre de ce cours. Par contre, il est important d'avoir une idée générale de la respiration cellulaire et c'est représenté par l'équation chimique sur cette diapositive. Selon cette formule, pour générer de l'ATP, les mitochondries vont utiliser du glucose et de l'oxygène pour générer de l'ATP, mais aussi du gaz carbonique et de l'eau. Notez que les lipides et les protéines peuvent aussi servir de source énergétique et être dégradés par les mitochondries pour être transformés en ATP. En résumé, l'objectif était de décrire brièvement le métabolisme énergétique de la cellule. On retiendra que l'ATP est la forme d'énergie utilisable par l'ensemble de nos cellules, que ce soit pour la contraction d'un muscle ou pour l'activation d'un neurone, et qu'il revient aux mitochondries de générer l'ATP à partir d'oxygène et de molécules énergétiques comme le glucose.